Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la bande dessinée en vrac. Aujourd'hui, on va réunir deux de mes passions, la bande dessinée et le jeu vidéo, puisqu'on va parler de la bande dessinée comme convenu. Bande dessinée prévue en 2 tomes auto-édités, ça veut dire que pour avoir ce magnifique petit tome que j'ai entre les mains, il fallait participer à la campagne Ulule, mais vous avez de la chance, l'auteur va en mettre quelques exemplaires en plus sur son site bientôt, et vous pouvez évidemment retrouver gratuitement les planches sur son blog. Tout de suite, voyons voir l'histoire. Laurel est dessinatrice et elle est en couple avec Adrien, jeune programmeur, avec qui elle a une fille, Cerise. Ces deux jeunes tourterons vont faire un premier jeu qui va leur apporter quelques sous et qui va leur permettre de rencontrer Geoffrey et Luc qui vont leur commander un second jeu qui va cette fois très bien marcher. C'est alors que Geoffrey et Luc vont leur proposer de monter leur propre boîte de jeux vidéo, et à 4, ils vont donc monter cette nouvelle boîte, Bullix. Mais sauf que Bullix est domicilié en Californie, ce qui fait que toute la petite famille, Laurel et Adrien, et leur fille Cerise, vont devoir déménager en Amérique. Mais bien sûr, arrivés sur place, rien ne se passe comme convenu. Pour parler de comme convenu, il faut d'abord aborder sa première particularité, qui est le fait qu'elle est fortement inspirée de l'expérience de son auteur, puisque son auteur, Laurel, est réellement parti en Californie monter sa boîte de jeux vidéo. Et comme à chaque fois dans ce genre de situation, le lecteur, nous-mêmes, on se pose forcément cette question qui est où commence la fiction, où commence la réalité. On se demande à chaque situation fantasque qui nous paraît absurde, est-ce que c'est réellement arrivé? Et je pense que dans ce genre de BD fortement inspiré de l'expérience de son auteur ou fortement inspiré de la réalité, il faut mieux la prendre comme une fiction complète, mais une fiction très bien documentée. Parce que sinon, on se perd dans ces questionnements sur où commence la réalité et où commence la fiction, et on sort régulièrement on sort régulièrement du livre. Donc la prendre comme une fiction très bien détaillée, puisqu'elle l'est, puisque l'auteur a réellement vécu certaines situations. Mais voilà, je vais vous en parler essentiellement comme une pure fiction. Et on va commencer tout de suite donc avec ces deux personnages que sont Laurel et Adrien, pour qui au départ, dès les premières pages, j'ai eu beaucoup de sympathie, puisqu'ils sont apprentis, on va dire, créateurs de jeux vidéo, et donc j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Puis ils perdent ma sympathie très très vite, puisque à l'occasion de la création de leur studio, ils décident de faire un pseudo Farmville. Et là, le gamer en moi aurait voulu les avoir en face pour leur mettre une claque bien profonde dans la gueule, parce que ce genre de jeu, comme on le sait tous, est un cancer pour les gamers, mais aussi pour les non-gamers, puisque ça fausse leur perception du jeu vidéo. Et en plus, ce genre de pseudo-jeu, repose sur la facilité qu'a l'être humain à être addict, à dépenser de l'argent sur des choses complètement inutiles, et je trouve ces genres de jeux complètement dégueulasses. Donc, très vite, dans le départ de comme convenu, les deux personnages m'ont été fortement antipathiques. Surtout qu'ils sont vite rejoints par Geoffrey et Luc, donc qui sont leurs associés, mais qui sont aussi deux exceptionnels connards. Et là, c'est du connard de haute compétition. Ça fait longtemps que j'avais vu ça. Et c'est le genre de personnage que je déteste profondément et que je trouve très très dangereux, parce que contrairement à un méchant lambda de série animée ou de trucs comme ça qui veut conquérir le monde et qui est méchant mais qui sait qu'il est méchant, eux se pensent dans leur bon droit. Je veux dire, ils se rendent pas compte du mal qu'ils font, de la connerie qu'ils sont, et ce qui fait qu'ils sont encore plus dangereux que quelqu'un qui est ouvertement méchant, quoi. Et donc ça commence très mal, ça veut dire que j'ai commencé la BD, déjà tous les personnages m'étaient antipathiques. Je veux dire, heureusement qu'il y a un chat,
parce que je suis pas sûr que j'aurais continué. Heureusement qu'il y a Brume. Et puis heureusement que y a Cerise aussi, parce que vu le peu de fois on la voit dès le départ, je me suis dit mais que va devenir cette gamine? Et c'est vrai que ça m'a fait pas mal avancer aussi ça au départ, parce que évidemment voilà, en trouvant les 4 personnages principaux fortement antipathiques, c'est dur de continuer la lecture. Mais j'étais curieux de connaître leur aventure, donc j'ai continué. Et j'ai avancé dans la lecture, et j'ai compris un truc qui a rendu un peu de sympathie à Laurel et à Adrien. C'est que au tout départ de la bande dessinée, ce sont 2 gosses, littéralement, ce sont 2 enfants naïfs, émerveillés par le fait d'avoir la chance de faire du jeu vidéo, extrêmement naïfs même, je dirais. Et tout le long de la première partie, Geoffrey et Luc leur en mettent plein la gueule, et Laurel et Adrien s'en prennent plein la gueule littéralement, et se font arnaquer sur à peu près tout ce qui est possible d'être arnaqué. Ça veut dire que par exemple leur déménagement entre la France et les États-Unis, c'est eux qui ont dû le prendre en charge. Ils arrivent aux États-Unis sans la carte verte, mais avec un truc E12 qui fait qu'ils sont obligés de travailler pour l'employeur qui leur a fourni l'autorisation de rentrer sur le territoire. Ils n'ont pas de carte bancaire d'entreprise, ils sont obligés d'avancer tous les frais professionnels. Enfin, tout ce qui peut mal se passer, tout ce qui peuvent se faire arnaquer, ils se font arnaquer. Et bien sûr, toute la première partie du bouquin, ils n'ont pas d'assurance maladie. Alors, pas avoir d'assurance maladie en France, c'est pas une grosse catastrophe. Je veux dire, tu vas aux urgences et tu t'en sors à peu près bien. Aux États-Unis, t'as pas d'assurance maladie, on te laisse crever sur place. Donc c'est plus embêtant. À part si t'as l'argent pour payer de ta poche, mais vu le prix des soins, tu l'as rarement. Par exemple, un exemple pris concrètement que Laurel nous donne, aux États-Unis, un accouchement, c'est minimum 30 000 euros. Donc elle donne ce prix-là, j'ai pas vérifié, mais je pense que vu les prix astronomiques de la médecine, ça doit être dans ces prix-là. Et si aux États-Unis c'est 30 000 euros, en France, faut pas croire, c'est pareil, sauf que c'est presque l'État, la sécurité sociale qui prend tout en charge, et donc on paye pas ce prix-là. Et donc c'est très embêtant de ne pas avoir de sécurité sociale, de ne pas avoir d'assurance maladie aux États-Unis. Et ils l'auront très tardivement dans le bouquin, et voilà quoi, ils se font arnaquer constamment. Et j'ai donc l'antipathie que j'avais pour ces 2 personnages s'est transformée un peu en sympathie, parce que je les ai découverts, voilà, c'est vraiment 2 gosses naïfs qui sont hyper contents de faire du jeu vidéo et qui acceptent toutes les concessions possibles pour pouvoir le faire. Sous leur fait de yeux émerveillés, même si Laurel au début, et ça j'ai trouvé ça, putain, j'ai fait, mais si t'avais persévéré dans cette direction, vous auriez eu moins de problèmes. Pose des questions intelligentes, pose des réserves intelligentes, mais n'ira jamais bien loin, puisque follement amoureuse d'Adrien, elle voit les pièges qui se posent devant elle, mais tellement ébloui par son amour, fonce dedans, quoi. Et puis bon bah Adrien, n'en parlons pas, hein, lui il voit Californie, ses yeux s'expriment, ils sont à 20 minutes de Los Angeles, voilà quoi. Et donc ils partent comme ça, un peu dans la merde. Ils commencent dans la merde vraiment, et ça s'intensifie tout le long de la première partie, puisque en plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'ils ont 2 stagiaires avec eux. On peut se dire, ouais, c'est cool le stagiaire. Ouais, mais pour économiser les frais, ils vont habiter en colocation avec deux stagiaires. Vous imaginez des gens de 30 ans avec 2 stagiaires de 20 ans qui habitent ensemble, et sachant que les 2 de 30 ans sont leurs patrons. C'est la joie absolue, sachant que les 2 de 30 ans ont déjà une petite fille.
C'est génial. Déjà, rien que là, ils auraient dû se douter que ça allait être la merde. Mais bon, normalement, ça devait durer que 6 mois. Ils devaient avoir un appartement très vite. Finalement, ça se fera pas, évidemment. Ils vont rester en colocation ensemble, les deux stagiaires et les deux cofondateurs, presque un an. Ce qui va taper sur le système très vite de la dessinatrice, de Laurel. Et ça va être, c'est comme ça, c'est une spirale sans fond où il s'enfonce tout au long de la première partie, qui est assez affligeante. Il y a un moment, honnêtement, donc comme je l'ai dit, je les ai trouvés fortement antipathiques à cause du projet dans lequel ils se lancent. Puis après, avec le fait qu'ils se fassent tellement arnaquer, je comprends, et le fait que, voilà, on découvre que c'est juste deux enfants naïfs, ils regagnent ma sympathie. Et un peu plus loin dans la première partie, il la reperde un petit peu dans le sens où je me suis dit vraiment, au bout d'un moment, en tant que lecteur, ça tape sur le système le fait qu'il se rebelle pas. Vraiment, honnêtement. Hein. Il y a vraiment un moment où je me suis dit, j'en avais ras-le-bol sur mais putain, faites-vous pousser des couilles et à un moment donné, les personnages, là, va falloir que peut-être ça change. Et c'est fortement désagréable en tant que lecteur d'avoir ces sentiments, de se dire, de commencer, déjà je les avais détestés au début, et de recommencer à détester ces personnages. Mais, et là peut-être un peu petit spoil, mais pas vraiment on va dire, mais au bout d'un moment, il y a le craquage de Laurel sur un point qui lui semble vachement, qui lui tient vraiment à cœur, c'est-à-dire que dans la maison, dans la colocation, il y a vraiment une seule règle importante, absolue à respecter. Je veux dire, ils sont prêts à négocier sur tous les autres points, mais sur ce point-là, c'est une règle absolue dans la colocation, c'est il faut faire attention à la porte pour pas que le chat brume s'échappe. Parce qu'il y a une route où il y a de la circulation devant chez eux, et donc il peut se faire écraser. Et j'allais dire oui, Geoffrey, oui, parce qu'il a un nom de connard et c'est un connard. Geoffrey donc laisse la porte ouverte. Et là, Laurel, qui subit ça depuis presque un an, qui subit ce connard depuis un an, pète un câble, lui pète un câble dessus, et vraiment l'envoie chier bien sévèrement. Au point que son mari, Adrien, est obligé d'intervenir pour la défendre parce que vraiment Geoffrey allait la frapper. Et donc Adrien se met entre les deux pour protéger sa belle, ce qui est normal. Et là on découvre, les personnages découvrent, hein, parce que nous on le sait déjà, que Geoffrey n'est qu'un connard et qu'un lâche, puisque Adrien lui dit vraiment vas-y, frappe le premier et tu vas voir, je vais te mettre ta raclée après. Bien sûr, Geoffrey n'en fait rien et ne le fera pas et part tel un petit con dans sa voiture, repart au Brésil, là où il est domicilié. Et là, donc, il y a vraiment un avant et après cet événement, puisque les deux enfin réagissent, commencent à se rebeller, à dire non, ça va pas. Par exemple, enfin, Adrien prend les choses en main et fait en sorte de faire les papiers pour avoir une assurance maladie. Et ça, c'est très bien, il l'a fait beaucoup trop tard, je trouve, puisqu'entre deux, Cerise est tombée malade et ça leur a coûté la peau des fions et ça aurait pu coûter la vie à Cerise. Et donc là, il a enfin l'assurance maladie, il prend la main, en fait, il prend enfin les choses en main au niveau administratif. Mais surtout, il fait le sacrifice ultime, qui est de revendre des parts de la société, pas toutes, mais en revendre certaines, pour pouvoir financer leur dossier de carte verte. Parce que au départ, Geoffrey et Luc leur avaient promis, oui, on va vous faire votre carte verte, comme ça vous serez tranquille. Ce qu'ils feront jamais. Et donc Adrien vend des parts pour pouvoir déjà financer un problème qui leur arrive, qui est la panne de la voiture, mais aussi pour engager un avocat pour faire le dossier de carte verte.
pour être tranquille, pour être libre. Parce que pour l'instant, ils sont sous le truc E12, qui fait que si Geoffrey les vire, et ils sont dans la merde grave. Parce que Geoffrey, bien sûr, s'est mis directeur de l'entreprise, et même si eux deux sont cofondateurs, ils peuvent être virés. Donc voilà, on en est à cette situation-là où ça commence à être la guerre pour les deux. Mais heureusement, on va dire, le premier jeu qu'ils ont lancé, le Farmville, là, heureusement se casse la gueule. Et ça, je dis ça pour les joueurs, mais aussi pour les deux personnages. Puisqu'ils décident de reprendre un projet sain, un vrai projet de jeu vidéo. Et surtout, ils en excluent Geoffrey et Luc. Ça veut dire que Adrien prend enfin les choses en main, mûrit, et décide de créer en fait un mur entre Geoffrey et Luc et la colocation avec donc les deux stagiaires pour faire un nouveau jeu sain, mais surtout sans l'intervention de ces deux connards que sont Geoffrey et Luc. Et au final, c'est ça plus, je trouve, le propos du bouquin. Au final, c'est presque un livre initiatique. Je veux dire, quand on prend les mangas style Naruto, One Piece, ou même l'Iliade ou l'Odyssée, qui sont pas des mangas, hein, et donc qui sont des romans initiatiques, et là, on est dans une BD initiatique, puisque Laurel et Adrien sont vraiment deux gosses au début du bouquin, et au fur et à mesure que les ennuis arrivent, que les problèmes arrivent, ils commencent à mûrir, et enfin, à la fin, j'ai envie de dire, c'est des vrais hommes, c'est exagéré, mais ils sont plus mûrs, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'il faut qu'ils fassent, et voilà, ils ont vraiment, oui, c'est le mot, ils ont mûri. Et on arrive à une situation où ils recommencent à gagner leur liberté, à gagner leur indépendance, et enfin, ils font ce qu'ils veulent vraiment faire. Pourquoi ils sont venus ici, ça veut dire du jeu vidéo. Pourquoi ils sont venus en Californie, c'est-à-dire du jeu vidéo. Alors, au-delà de ça, la forme, parlons un peu de la forme de la bande dessinée, est très belle, et pas très belle, et très bien faite. Je veux dire, il y a beaucoup d'idées de mise en scène qui sont géniales. Donc ça se présente par des planches de 4 cases, et ça je trouve assez ouf qu'elle ait réussi à raconter autant de choses avec seulement des planches de 4 cases. Ça c'est assez ouf et c'est super bien fait. Quand vous le lirez, vous le verrez. Donc à chaque fois, c'est 4 cases qui nous racontent soit en une planche un événement, soit ça se déroule sur plusieurs planches, mais toujours découpé en 4 cases. Avec un dessin en noir et blanc très bien maîtrisé, pas de fioritures, vraiment on va à la simplicité pour vraiment que le propos soit vraiment transparent pour le lecteur. Et ça, c'est génial. Elle fait vraiment le découpage est cool. On suit. La lecture est vraiment très agréable. Hein. Ça s'écoule vraiment naturellement. C'est très bien fait. Tous les événements, toutes les péripéties, à chaque fois, montent en intensité très bien. On voit bien tout le découpage du truc. Et au final, si j'avais un défaut à faire sur plus, on va dire, la forme, parce qu'au final, le fond, le propos du problème de l'arnaque qu'on peut se faire avoir sur quand on part comme ça travailler pour une boîte aux États-Unis, j'ai rien à dire. Je veux dire, ils se sont fait avoir. Hein. Sur la forme, petit défaut que j'ai trouvé, c'est le personnage de Cerise, de leur fille, qui est très mal géré. Je n'ai pas compris ce qu'elle a voulu faire avec ce personnage. Je n'ai pas compris ce que l'auteur a voulu faire avec ce personnage, vraiment. C'est-à-dire que Cerise, soit on la voit dans des situations avec l'école, soit on la voit faire des tâches ménagères. Et ce qui m'a rendu encore, donc vous imaginez, encore plus antipathique les deux personnages principaux, surtout au départ,
Parce que on a vraiment l'impression qu'ils exploitent leur fille, quoi, au départ. Et c'est assez ouf. Parce que au final, quand on se met du côté de Cerise, c'est l'histoire d'une petite fille dont les deux parents ne s'occupent pas et qui vont déménager comme ça, vont la retirer à ses amis et à sa famille, à ses grands-parents en France pour l'emmener aux États-Unis où elle connaît personne et où elle ne parle pas un mot d'anglais et dont elle va faire les tâches ménagères de la maison. Bien sûr, j'exagère, mais c'est presque ça. Sachant que quand elle tombe malade, vu qu'ils n'ont pas d'assurance maladie, ils mettent presque 2 semaines à aller voir un médecin pour une bronchite. Au final, elle a qu'une bronchite, mais une bronchite, ça peut aller très loin. Je veux dire, si c'est pas soigné, ça peut être très grave. Elle peut devenir chronique, une bronchite chronique, et là, c'est la merde. Donc, le personnage de Cerise, je n'ai pas compris ce qu'elle a voulu faire avec, vraiment, parce que ça les fait vraiment passer pour des mauvais parents. Et je vais vous-même, parce que j'en ai besoin, hein, vous spoiler le début du deuxième livre qu'on peut trouver donc sur le blog. C'est pas vraiment un spoil et c'est pas dans l'histoire, mais à la fin, donc, ils vont faire une balade en montagne. Et elle se sert de Cerise qui pose des questions pour faire le point sur les événements du premier tome. Et, et là, je veux dire, en plus, le père, donc c'est Adrien qui fait le point, il parle de façon très adulte. Il a des propos assez durs dans ce qu'il dit. Et je me suis dit, mais tu racontes pas ça à ta fille, quoi. Tu lui racontes pas ça comme ça. En fait, elle se sert du prétexte de Cerise qui pose des questions pour faire un point en début de deuxième tome. Mais non, ça colle pas avec le personnage de petite fille qui est Cerise. Surtout qu'au final, bon, je vous ai présenté les choses de façon très caricaturale, mais à l'école, elle s'en sort bien, elle s'attaque vite, au bout d'un an, elle est bilingue. Hein. Mais je n'ai vraiment pas compris, l'auteur gère très mal son personnage de la petite fille, puisque au final, c'est des bourreaux de travail, évidemment, et même si Laurel se plaint de ne pas avoir de famille, de pas avoir de vie de famille à cause de la colocation, à aucun moment on le ressent. À aucun moment il y a juste une planche une fois où ils peuvent pas faire de jeu de société parce que les deux stagiaires veulent manger sur la table de la cuisine, la table du salon. Mais sinon on ne ressent pas ce manque qu'a Laurel de vie de famille. À aucun moment les deux font de tentatives pour essayer d'être en famille. Même donc Laurel emmène Cerise à l'école et à un moment donné Adrien doit partir et Laurel n'a plus la voiture et donc elle peut plus emmener Cerise à l'école parce que Laurel a peur de faire la route à pied puisqu'il n'y a pas beaucoup de trottoirs et elle accepte volontiers que ça soit la prof de maths qui emmène Cerise tous les matins à l'école. Ce qui fait que pendant 2 semaines, je pense que Cerise voit plus sa prof de maths que sa mère. Et donc ça fait un peu bizarre de se dire, ouais, vraiment les deux personnages, Adrien et Laurel, il y a une vraie volonté de nous les faire paraître sympathiques, mais quand on voit comment ils se comportent avec leur fille, vraiment, ils deviennent vite antipathiques. Il y a même cet autre exemple que j'ai trouvé assez choquant. Donc le vieux Mac de Laurel commence à se faire vieux. Il commence à mal marcher, effectivement. Et donc, elle donne le vieux Mac à sa fille. Mais de comment elle le raconte, on a plus l'impression qu'elle veut nous dire ah regardez, nous on recycle nos appareils, on les jette pas dès qu'ils sont vieux, quand on peut les donner à quelqu'un, on le fait. Alors que, je veux dire, le propos à ce moment-là, je veux dire, pour accentuer la difficulté du famille, la difficulté financière qu'ils ont, ça serait, oui, on peut pas faire de cadeaux à Cerise, donc quand on peut faire ce genre de geste, on le fait, on lui offre, voilà.
Non, là c'est vraiment genre, ouais, vous avez vu, on recycle nos appareils. Et voilà, vraiment, le personnage de Cerise est ultra mal géré. Alors, vu qu'il apparaît pas souvent, c'est pas trop grave. Mais moi, ça m'a fortement choqué. Justement, sûrement parce que c'est déjà une petite fille, donc c'est toujours triste de voir des enfants malmenés. Surtout que je suis sûr que dans la réalité, Cerise a été très bien traitée par ses parents, hein, mais ça rend très mal sur le papier. Ça rend très très mal. Elle s'en sort très très mal avec ce personnage. Bon, assez parlé, passons à la conclusion. Donc à qui je recommanderais cette BD? Et bah déjà un truc que j'ai pas dit, peut-être assez insisté sur avant, c'est que c'est une BD humoristique. Hein. Les situations présentées sont peut-être graves, mais sont présentées de façon assez humoristique et on se marre généralement pas mal tout le long du bouquin. Et avant d'être une BD sur la création d'entreprises de jeux vidéo, c'est surtout une BD sur le monde du travail, sur quelles sont nos relations avec nos collègues, avec nos patrons. Et je suis sûr que beaucoup de monde se retrouveront là-dedans et vous allez vous marrer des situations que je suis sûr vous connaissez déjà et que vous vivez déjà. Donc voilà, à recommander à tous ceux qui veulent passer un bon moment quand même et apprendre des choses sur la création de jeux vidéo. Mais bien sûr, ça va surtout intéresser beaucoup les gens qui veulent être dans cette situation, qui veulent partir aux États-Unis ou ailleurs travailler dans le jeu vidéo, qui veulent travailler dans le jeu vidéo ou qui y sont peut-être déjà. Je suis sûr que vous avez des choses à apprendre dans ce bouquin, puisque comme convenu présente des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Alors bien sûr, là, comme convenu, c'est presque caricatural les pièges qui sont présentés. Mais c'est intéressant de voir ces gros pièges qu'il faut éviter et je suis sûr que ça peut aider certaines personnes. Par exemple, juste un truc simple, un exemple simple, la vie aux États-Unis est plus chère qu'en France. Et ça c'est important, surtout quand vous allez négocier votre salaire. Il faut prendre en compte par exemple que en France, une connexion internet 50 € grand max, généralement c'est beaucoup moins, vous avez une bonne connexion internet. Aux États-Unis, c'est autour de 80-100 €. Et donc, quand vous devez mettre dans votre budget, par exemple, vous touchez, je sais pas moi, oui, comme Laurel et Adrien, 1800 €. Et en France, sur ces 1800 €, il y a à peine 50 € qui sont pris pour la connexion internet. Aux États-Unis, c'est déjà 100 €. Ça fait le double. C'est important à savoir. Donc, peut-être négocier le salaire un peu plus haut pour pouvoir vivre correctement aux États-Unis. Et voilà. Et là, c'est des pièges qui sont assez simples à éviter, mais qu'il faut connaître, et donc, comme convenu, les présente très bien, et aussi présente quelques solutions pour les déjouer. Et ça, c'est important. Voilà, je suis sûr que ça peut intéresser beaucoup de monde. Mais bien sûr, petite parenthèse, on va finir cette vidéo sur une petite parenthèse, c'est que Laurel, Laurel et Adrien, et là je parle des vrais Laurel et Adrien, ceux qui sont réellement inspirés de ces personnages, sont réellement donc partis en Californie, monter leur boîte. Et je peux comprendre que ça attire du monde d'aller faire des jeux vidéo en Californie. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui veulent faire des jeux vidéo. Et je tiens à rappeler que en France, on a de bonnes boîtes de jeux vidéo. Alors pas des grosses, c'est surtout de l'indépendant, mais faut pas oublier que vous n'êtes pas obligé de partir pour faire du jeu vidéo. En France, des villes comme Montpellier ou Marseille ou Lille même, ou même Bordeaux, accueillent des boîtes indépendantes de jeux vidéo. Et par exemple, je parlais de Bordeaux, parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps dans ce magnifique magazine sur le jeu vidéo qui est JV, où ils présentaient une boîte bordelaise qui a travaillé sur les premiers jeux pour Microsoft sur leur Hologène, qui est un casque de réalité augmentée. Et donc la première boîte à travailler des jeux pour ce casque est française, est une boîte française à Bordeaux. Donc ce n'est pas une fatalité pour travailler dans les jeux vidéo de partir autre part qu'en France. Ça veut dire que vraiment
Si on vous dit ouais, faut partir pour faire du jeu vidéo, ce n'est pas vrai. Vous pouvez monter votre boîte dans plein de villes qui ont des subventions pour ça. Et donc voilà, je voulais juste dire ça, que l'Amérique n'est pas forcément la solution. En France, beaucoup de choses sont faites. En Europe, beaucoup de choses sont faites au niveau du jeu vidéo, rien qu'en Europe. Vous n'êtes pas obligé de partir loin. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez aller lire comme convenu parce que vraiment, ça vaut le coup. Et moi, je vous dis à un prochain épisode. Au revoir.